cultiver la belle énergie. C'est un petit peu un vœu que j'ai fait aussi, en plus du vœu de transparence pour 2022. Ensuite, en plus de m'être fixé des objectifs très concrets de choses à faire chaque jour pour ressentir en fait ce que ça fait, partir avec des nouveaux paradigmes. Ben, je voudrais aussi cultiver les bons moments, ou alors si je ne peux pas les cultiver, en tout cas les retenir, c'est-à-dire leur accorder une importance, une belle place, et surtout les retenir, pas dans le sens de ne pas les laisser partir, mais me souvenir d'eux. Voilà. Et là, je voudrais noter que justement, concernant la scolarité, je ressens en ce moment que Junior a compris un peu comment ça fonctionnait le collège. Donc c'est vrai que j'ai eu des retours sur l'école primaire par rapport aux vidéos que j'avais postées sur les devoirs et le fait que c'était compliqué et tout ça, mais le collège c'est vraiment différent, quoi. Je pense que quand vos enfants qui sont en primaire seront au collège, vous verrez en fait de quoi je parlais. Alors, sauf si d'ici là, ils se sont enfin décidés à lâcher la pression et à faire autrement, et à se dire qu'en fait tout ça est vain, puisque c'est comment dire, un nouveau millénaire avec d'autres gamins, d'autres façons de penser, d'envisager du coup le rapport à l'enseignement, le rapport à l'apprentissage, et puis aussi le rapport à l'autorité, en fait, toute cette vieille autorité qui ne fonctionne plus chez les gamins d'aujourd'hui, parce qu'en fait ils ont, je pense, d'autres besoins, et ils viennent accomplir d'autres traversées et nous faire bouger, nous, voilà. En tout cas, je voulais juste partager avec vous que c'est... En fait, c'est vrai que normalement, je pourrais vous dire signaler. Mais comme maintenant, signaler, ça a pris aussi une autre tournure, ce mot. C'est tout de suite associé à de la délation, à de la... ouais, c'est quand même un mot aujourd'hui qui a un sens largement négatif, quoi, je trouve. Bon, en tout cas, je voulais partager avec vous le fait que je sens que ce deuxième trimestre s'aborde mieux, parce que, en deux mots, hein, S' aborde, s'aborde mieux parce que du coup, je pense que Junior a compris en fait le fonctionnement du collège, a compris un peu quelles étaient les attentes, et a essayé finalement, comme je lui ai souvent proposé, de voir en fait où étaient les deals les plus intéressants pour lui, pour avoir la paix. Et donc des fois, c'est vrai que je peux avoir tendance à lui proposer de s'adapter à quelque chose qui lui est demandé. Alors, comme je lui ai toujours dit, on peut garder intègre sa propre pensée, sa propre entité, sa propre singularité. Mais parfois, dans certains contextes, c'est compliqué de la déployer entièrement. Et donc, dans ces contextes-là, parfois, il faut pouvoir s'adapter. Donc, c'est quelque chose, moi, que je lui ai transmis. Tout en ayant, bien sûr, appuyé, insisté sur le fait que c'est important de ne pas se trahir non plus. Bref, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a compris ça. Qu'il aborde aussi la question des devoirs de manière plus légère, que moi aussi ça me permet de prendre de la distance, que finalement contrairement à ce qu'il laissait voir et à ce qu'il répétait et à ce qui se mettait en place, il a finalement décidé ou mis en route plus d'autonomie. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien, parce que je me rends compte que ça libère beaucoup de place. Ça libère beaucoup de stress, si ça permet à ce stress de s'évacuer.
pas, de questions ou de reproches de ma part pour savoir si ceci, cela a été correctement fait, etc. etc. Donc, on ne naît pas parent, on le devient. Moi, je ne sais pas si un jour je deviendrai complètement mère, dans l'attendu de ce qu'est une mère. En tout cas, moi, je me situe vraiment du côté de l'accompagnante. Comment je peux ouvrir cette valise, remplir cette valise et lui donner le maximum d'outils, de réflexion. On peut avoir des points de vue différents, c'est ok, comme je l'ai toujours dit, même si on n'est pas d'accord, mais voilà, tant qu'entre guillemets, j'assure les conditions de son existence, de façon à la rendre la plus sereine possible. Voilà, c'est moi qui décide de certaines choses. Et libre à lui plus tard de laisser derrière ce qui ne lui convient pas. Bref, en tout cas, c'était pour célébrer ces moments chouettes que je partage avec lui, qui sont libérés de tension et qui font du bien, où on se met du coup à avoir aussi des temps privilégiés pour vivre d'autres choses. Et voilà, je trouve que la monoparentalité, c'est vraiment un gros laboratoire pour travailler la fusion, la diffusion, et également pour donc tout ce qui est duel aussi, et également un terrain très confrontant, parce que quand on n'a pas l'habilité, la capacité, la compétence, et bien comme on est seul, on ne peut pas passer le relais à une autre personne, et bien on est obligé de regarder en face son merdier, on est obligé de fourrer son nez dedans pour essayer de transformer en fait la situation qui ne convient pas telle qu'elle est. Donc je pense que j'ai beaucoup souffert d'être seule dans cette parentalité, et en même temps je sais aussi ce qu'elle m'a apporté en termes de dépassement de soi, en termes de trouver le courage que l'on n'a plus, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas forcément dans le sens du merveilleux, mais plutôt dans le sens de découvrir en fait les possibilités dans le fait d'être humain en fait. Voilà, donc partage positif et partage joyeux, partage victorieux aussi, ne jamais oublier de célébrer nos succès, nos victoires, nos réussites, et leur faire prendre de la place aussi dans la mémoire, dans les souvenirs, leur faire prendre plus de place que les souvenirs qui nous accablent, pour justement nous élever, toujours nous élever. Comme dirait Maya Angelou, and still I rise. Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui.